savent. Ils ont compris. Mais vraiment côtoyer des énergumènes comme vous. Mais c'est pas possible. Je vous en prie. C'est pas possible. Elle m'a appelé énergumène là. Salmon. Mais vous ne la reprenez pas, monsieur Dipita Tongo. Vous ne la reprenez pas. Salmon Béa. Et elle m'appelle, vous ne la reprenez pas. Salmon Béa. Le monde dénote d'abord que vous êtes un homme de petite taille. Quand je dis de petite taille, j'ai déjà la ça veut petite dire, taille. Je suis à 1 mètre pratiquement sur 11. Oui, non, mais votre cerveau est au talon. Ça va, c'est au RDP, c'est que vous définissez les cerveaux. Ne sortez pas hors de vous. Hein. Non, non, je ne suis pas hors de moi. Vous voulez déjà exploser là. Le débat est encore long. Je ne peux pas exploser. Je me dis que... Parlons de la décentralisation. Tout le monde a vu que vous êtes presque un malade mental. C'est vous qui jugez au quartier. Vous êtes sur un plateau, hein. Un malade mental. Vous allez voir tout à l'heure. Si je ne connaissais pas Malice Doualabel, je pourrais être un peu gêné. La vérité, c'est que je la connais. Et elle ne peut pas nier. Ma mère, Malice Doualabel, est-ce qu'on ne m'avait pas reçu chez vous? Bien sûr. À maintes reprises, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ok. Et pourquoi vous êtes un démon? Vous admettez avec moi que vous m'avez dit effectivement que en tant que Sawa, qu'est-ce que je fais avec les Bamileke? Vous n'allez pas me démentir, n'est-ce pas? Vous m'avez dit ça en me regardant dans les yeux. Un enfant que vous accouchez, qui va à l'université, qui a pris le droit, qui a pris les principes démocratiques et qui veut se mettre au service de son pays, vous lui dites en lui regardant dans les yeux que qu'est-ce que vous faites avec les Bamileke? Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous m'avez dit encore que pour avoir la protection, que si jamais les velléités arrivent, il faudrait que les autorités sachent que je suis un enfant Sawa. Donc, on doit m'amener vers les autorités pour qu'on dise que voilà notre fils. Au cas où les manifestations arrivent, comme le bras séculier du régime utilise la violence et la torture. Et on ne doit pas occulter ça parce que nous savons ce qui est arrivé à Maître Michel Ndoki et à Célestin Djamen lors des marches du 26 janvier. Vous m'avez encore dit ça. Et je vous ai regardé dans les yeux, j'ai compris à quel niveau notre pays mourrait. Effectivement, parce que si en 2020, nous en sommes encore en train de développer les idéologies Bamileke, Boulou et Bafia, alors il y a problème. Vous n'êtes pas seulement arrêté là. Ce qui était encore très difficile à comprendre, c'est votre propre élection même. Le fait qu'on vous ait enlevé, le fait de candidater à cette pseudo-élection que nous n'avons pas participé. Pour avoir côtoyé, je sais ce qui s'est passé. On vous a enlevé parce qu'on estime que vous n'êtes pas Sawa de souche et que vous êtes venu. Donc il y a des Sawa de souche qui peuvent candidater parce que dans la nomenclature de ceux qui nous gèrent, le Cameroun c'est un gâteau national. Donc ceux qui tiennent les leviers du pouvoir doivent se partager en exclusion de ceux qui ne tiennent pas. Ça veut dire, si on est à l'ouest, on est au nord-ouest, on est au sud-ouest, on est au nord, on ne peut pas. Mais si on est au littoral, on est au centre, on est au sud, alors, en ce moment, on peut se partager. Et ce que je suis en train de vous dire en vous regardant dans les yeux, vous ne pouvez pas me démentir parce que c'est de ça qu'il est question. Ce qui a empêché que vous candidatez, c'est que celle qui vous a remplacé est définie comme Sawa de souche et qu'on vous définit comme celle qui est venue parce que vous n'êtes pas Sawa de souche. Alors, quand on finit de dire ça, ça fait mal quand je vois mon pays. Pour le jeune comme moi, qui est très engagé, qui a lu ce qui s'est passé à une certaine époque, ce que Oumniobe a fait, ce que Ernest Wandi a fait, ce que Osende Afanda a fait, ce que Douala Mangabel a fait, et le projet de société que l'UPC voulait porter, qui se retrouve aujourd'hui pratiquement à 80% avec ce que le MRC a proposé à la population camerounaise et qu'elle a adhéré à 100% à l'issue de l'élection de 2018 qui a été volée. Et à la conclusion que les personnes, c'est un certain nombre de personnes, pour ne pas dire beaucoup de personnes, qui suivent M. Kamto, pour avoir pu porter des délires comme le président élu jusqu'à maintenant, m'inquiète sur le plan mental. Et ce monsieur vient de m'inquiéter sur le plan mental. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mon âge ne me permet pas
de gérer les choses à ce niveau-là, à ce niveau. Mais il y a quand même des choses à restituer. Je rencontre M. Béas sur un plateau. Au sorti de ce plateau, il me dit « Maman, je voudrais vous voir ». Je lui dis « Il n'y a pas de problème. Tu peux passer à la maison, j'habite à tel endroit, etc. » Et il arrive et je le reçois dans mon salon. Je lui demande « Eh bien, quel est ton problème ?» Il me dit « Mon problème, c'est que depuis un certain temps, je suis en insécurité. J'ai des menaces, on me menace, et tout ça. Je dis, mais qui est-ce qui te menacerait dans un pays où le multipartisme est institué? Qui peut menacer quelqu'un et sur quoi d'ailleurs? Il me dit non, c'est mes positions politiques, on me menace. Je dis non, moi ça m'étonnerait qu'on te menace. Maintenant, si on te menace, moi j'appelle tout de suite le responsable de la sécurité, le délégué régional de la sécurité, M. Osogo, et je prends un rendez-vous et vous allez lui expliquer qui vous menace et pour quelle raison. Parce qu'un citoyen ne doit pas être menacé. Voilà la pure vérité. La deuxième chose, nous avons parlé effectivement de son militantisme. Et je lui disais donc, parce que toutes les personnes qui me connaissent ne peuvent pas penser un seul instant que ce qu'il a raconté, qu'est-ce que tu fais dans un parti de Bamileke, non. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je crois que les personnes qui me connaissent me confèrent une densité suffisante pour que je sois une citoyenne accomplie de mon pays. Je lui ai simplement dit, Monsieur Béas, ce qui m'embête dans le MRC, c'est le fait que quand on déroule la liste des cadres de ce parti, qu'on retrouve majoritairement les ressortissants de l'Ouest. Ça fait de ce parti un parti tellement ethnique que je ne pourrais pas être à l'aise dans ce type de parti. Voilà ce qu'a été notre... Mais qu'est-ce qu'on m'avait donné comme conseil? Je ne vous ai pas donné de conseil. Non, non, non. Et puis troisièmement, quand vous dites qu'on m'a débarqué de la liste parce que je ne suis pas Sawa, je suis une Sawa à 100%. Le problème qui s'est posé en son temps et qui est maintenant derrière nous, c'est que je ne suis pas du canton Bel, je suis du canton Akwa. Mais Akwa, c'est Sawa. Donc vous voyez, vous n'avez même pas la bonne information. Et quand vous parlez avec autant de suffisance et j'allais dire, de certitude, les gens qui ne nous connaissent pas, ou alors qui ne connaissent pas le Cameroun, pourraient penser que vous êtes en train de dire des choses intelligentes. Mais c'est vrai. Donc, attendez. C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Mais vous venez de démontrer que c'est vrai. Que ça voudrait dire que si vous êtes du canton Sawa, et que vous n'êtes pas du canton, si vous êtes du canton Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, vous ne pouvez pas candidater. Mais donc je suis Sawa ou pas? S'il vous plaît. Non, si vous attendez, êtes du canton répondez. Akwa, et que vous n'êtes pas de l'autre canton, vous ne candidatez pas. Ça démontre à suffisance que, n'est-ce pas, bon, bref, vous êtes dans la façon, défensive et ça me fait pitié. Non, 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 non. Je ne suis pas dans ça la me fait tellement pitié. Vraiment, ça me laisse à 37. Regardez comment on vous observe depuis le quartier. Je dis, ça me laisse à 37. Parce que tout le monde dénote d'abord que vous êtes un homme de petite taille. Quand je dis de petite taille, j'ai déjà la ça veut petite dire, taille, je suis à 1 mètre pratiquement 71. Oui, non, mais votre cerveau est au talon. Ça va, c'est au RDP, c'est comme vous définissez les cerveaux. Ne soyez pas, ne sortez pas hors de vous. Hein. Non, non, je ne suis pas hors de moi. Parce que je vois que vous voulez déjà exploser là. Le débat est encore long. Je ne peux pas exploser. Je me dis que... Parlons de la décentralisation. Tout le monde a vu que vous êtes presque un malade mental. C'est vous qui jugez au quartier. Vous êtes sur un plateau. Hein. Un malade mental. Vous allez voir tout à l'heure dans votre téléphone. Vous avez débité alors que vous n'en avez pas. Vous déformez les faits simplement parce que... Mais quel est même le besoin de vous avoir parlé? Vous avez dit la vérité. Non, mais vous avez tout dit. Mais alors, et les gens ont écouté. Et alors, quel a été le contraire de ce que Messieurs, madame, merci. Jacques, vous avez été eux, ils sauront quelle est la vérité. Ils savent. Ils ont compris. Mais vraiment côtoyer des énergumènes comme vous... Mais c'est pas possible. Je vous en prie. C'est pas possible. Elle m'a appelé énergumène là. Salmon. Mais vous ne la reprenez pas, monsieur Dipita Tongo. Vous ne la reprenez pas. Salmon Béa. Et elle m'appelle, vous ne la reprenez pas. Salmon Béa.